mes jolies fleurs, on se retrouve pour un unhaul, c'est-à-dire que je me débarrasse de certains parfums. Ils ne me conviennent plus, je ne vais plus spécialement les chercher et je ne me parfume plus avec, ou ils m'écœurent, je les ai trop portés, voilà. Euh, je vous les présente directement maintenant. J'ai fait des captures d'écran sur Fragrantica pour la plupart. Je pense qu'il y en a un ou deux où j'ai pas les notes. J'ai pas spécialement retrouvé, mais je peux vous dire quel type de parfum c'est sans problème. Du coup, je vais dans ma galerie et on va commencer par un parfum oriental que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et celui-là, j'avoue que je ne sais pas si je vais m'en débarrasser tout de suite parce que je sais que les parfums orientaux, il faut les laisser poser. Et je vous avoue que c'est un parfum que je n'ai plus senti du coup depuis un bon mois. Donc peut-être qu'il a changé, peut-être que je vais l'aimer. C'est le parfum Urbaniste pour femmes de la marque Al Alamein. Voilà. J'aime beaucoup le flacon, il est très beau, il est simple, j'aime bien ce vert poli comme ça, c'est super joli, mauve en plus. Alors ici en fait on va avoir un accord fruité, agrumes sucrés, etc. Ça je vais pas tout vous dire, ça sinon la vidéo va prendre une plombe. Enfin, je veux bien passer là. Alors, je l'ai pris parce qu'il y avait de l'ananas, de la pomme, du citron et de l'orange en note de tête, puis jasmin et iris en note de cœur, et musc, patchouli et ambre. Mais en fait, c'est un parfum quand même qui a un... Le vaporisateur est génial en plus de ça. Il a un côté assez masculin, très masculin même. Il est mixte, hein. Il est mixte, sincèrement, il n'y a pas de souci. Il est très frais. Mais il y a ce côté patchouli qui prend déjà le dessus dès le départ. Donc, cet ananas, cette pomme, ce citron, cet orange, ils sont... ouais, ça n'a pas changé. Malheureusement, je pensais qu'il allait s'adoucir, s'arrondir, en restant fruité, hein, bien sûr, mais le patchouli prend la tête. Et moi, quand le patchouli il prend le dessus sur un parfum, je n'apprécie pas. C'est pas ma note préférée, mais j'en ai dans beaucoup de parfums que j'adore et que je mets. Mais celui-ci, malheureusement, ça ne le fait pas et c'est dommage. Voilà, mais c'est un beau parfum, c'est un petit prix, vous pouvez le trouver sur Notino. Mais moi, voilà, celui-ci, il sera peut-être à vendre vu que je l'ai, vous voyez, hein, un petit prix sur Vinted ou c'est bien possible. D'ailleurs, c'est un des seuls que je vais vendre parce que les deux autres, enfin, en fait, tous les autres, c'est ma soeur qui va les avoir. Je vais vous expliquer. Alors, ensuite, un dont je n'ai pas les notes. On va continuer avec un flacon mauve. C'est Heat de Beyoncé. Alors, lui, c'est la deuxième bouteille que je mets et du coup, ben, j'en ai marre. Et voilà, j'ai fait une bouteille et demie. Et en fait, je l'avais racheté parce que je l'aimais bien, tout simplement. Mais là, c'est pas que je l'aime plus, c'est trop. Voilà, stop, quoi. Alors lui, j'ai pas trouvé les notes, mais c'est un parfum qui est très sucré. Fruité, sucré. Mais je n'arrive pas à vous dire, peut-être de la rhubarbe ou du litchi. Avec un côté sucré. Mais voilà, je j'ai pas envie de le remettre. Ça a un côté un peu aussi produit de lessive à laver. Voilà. Donc celui-là, bye bye. Alors, un autre, on va passer à lui. Élixir d'Orient, je crois que c'est l'eau d'Orient maintenant, qui s'appelle, de chez Rituals. Vous voyez, ça fait des années que je l'ai, il n'a pas bougé. Je l'ai mis 3 fois à tout casser, mais il est trop puissant pour moi. J'aime beaucoup la bouteille en bois comme ça, Rituals noté. Alors, je vais vous dire les notes, vous allez comprendre que pour moi, c'est pas ça du tout. Donc on est dans de l'ambre, et puis c'est chaud, boisé, puis c'est frais, fumé, balsamique. Non, alors ici, je crois qu'il est ici. Ma soeur l'a mis là. Ouais, elle l'a mis ici, je le reconnaîtrai entre mille. On a des notes orientales, encens, poivre et notes boisées. Et à ce moment-là, c'est vrai, en fait, il a un côté... un vanillé, en fait. Il y a pas de vanille dedans, hein, mais...
il a un côté rond. Voilà, ces notes orientales lui confèrent un côté rond qui est très beau. J'aime bien le sentir, mais quand je le mets sur moi, il me monte à la tête. Du coup, je l'ai jamais mis quoi, je l'ai jamais remis. Voilà, donc bye bye. Mais voilà, il va chez ma soeur et je pense même que c'est mon beau-frère qui va le porter, donc voilà. Alors on va passer à un petit prix, et lui je l'ai bien quand même striké, je dois être facilement à la moitié mais ça ne se verra pas, c'est Love Generation qui est de Jeanne Arthès. Vous savez que j'ai des parfums de chez Jeanne Arthès que j'apprécie énormément. Bon après c'est les parfums, ces parfums-là n'ont pas une projection de malade, mais on s'en fiche. Et celui-là, on retrouve les notes hein, sur Fragrantica, il a un beau vaporisateur aussi. En fait, ma filleule, elle avait reçu pour son anniversaire, il y a 3 ans d'ici, ce parfum-là. Et ben, je sais pas, je me suis dit, mais il est sympa ton parfum, c'est super beau, sur elle, c'était super joli. Donc on est dans des accords de vanille, sucré, boisé, épicé chaud, aromatique, fleurs jaunes. Et effectivement, il y a vraiment des notes qu'on se dit, ben tiens, pour un parfum de jeune fille, je vais dire, même si c'est pour tout âge, hein, comme voilà, moi j'ai 40 ans, il n'y a pas de souci, mais il y a du safran en note de tête, du thym et de la mandarine. Ensuite, il y a de l'ylang-ylang, du lys et de l'orchidée. Et les notes de fond, on a de la vanille, fève tonka, palissandre du Brésil et du chêne. Mais lui, il a un peu changé, je trouve. Il est moins vanillé qu'avant. Il est moins vanillé qu'avant. Il est bon après là, c'est les notes de tête, hein, bien sûr, mais il est moins fort aussi qu'avant. Mais je l'ai utilisé quand même beaucoup, donc je vous dis, c'est dur à voir hein, comme ça, mais en plus, je trouve que c'était une chouette bouteille, ça change en fait, voilà. Mais donc bye bye, hein, parce que je ne vais plus vers ce parfum-là. Un parfum que je n'aime pas du tout. Et là, on m'a menti sur la marchandise. Et en fait, non, c'est moi qui n'ai pas fait mon travail correctement. En fait, je l'ai acheté sur Notino et j'ai regardé les notes qu'il y avait chez Notino. C'est un achat à l'aveugle, mais les notes qui étaient indiquées chez Notino n'étaient absolument pas les mêmes que sur Fragrantica. Donc du coup, moi, je me suis fiée à Notino. Je l'ai acheté. C'est Aziza de Latafa. C'est une marque que j'adore. Latafa, je trouve qu'ils font de très très beaux parfums orientaux. Je me dis, ben, super. En fait, il n'y a que des notes fleuries. Je n'aime pas les parfums floraux, rien que floraux. Ah non, non, non. Ou alors, il faut que ce soit une note que j'aime, comme la violette, par exemple. Ça passe. Vaporisateur génial. On a une bouteille bleue comme ça, c'est aussi particulier. Ça peut être très vintage et sympathique. Ouh là 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 là. Le début part bien quand même. Il y a comme une petite note de litchi comme ça. J'ai pas trouvé les notes celui-là. Non, j'ai pas été voir les notes. Et comme sur Notino, c'était pas les bonnes notes. C'est très floral, voilà, c'est très floral. Il y a un côté un peu fruité, il doit y avoir 1 ou 2 fruits, je pense. Mais après, tu pars sur du muguet, sur de la pivoine. Ouais, non, non, c'est un non pour moi. Non. Alors, ça, c'est un parfum qu'on trouve dans les petites boutiques, genre de savon de Marseille. Et à l'époque, j'étais très fan, moi, de l'ambre, en fait. J'aime toujours des parfums à la base d'ambre, mais pas que de l'ambre. Et là aussi, c'est de l'ambre à plein nez. Je vous ai même pas bien montré la bouteille, mais c'est ambre, eau de parfum, de Leblanc. C'est fait en France. Voilà. C'est un petit parfum, j'ai envie de dire, de rien du tout. Bon, il m'a coûté, je pense, une vingtaine d'euros. Et vous voyez, je l'ai mis un petit peu quand même, parce que j'aime beaucoup l'ambre, j'aime beaucoup. Mais c'est un peu comme le patchouli, je n'aime pas son odeur. L'ambre, j'aime son odeur, mais ça me monte à la tête. Il faut qu'il soit bien dosé. Voilà, bien dosé dans un parfum. Et quand tu penses que j'ai pris qu'un parfum qu'à l'ambre, c'est chaud boulette pour le porter. Donc voilà, je lui dis bye bye. Mais là, encore une fois, ma soeur a dit ça plaira bien sans doute à mon mari. Je dis bah écoute, ok. Alors ici, on va se retrouver avec un parfum de chez Mango qui s'appelle Dolce Far Niente
Voilà, légèrement utilisé, voilà. Et Mémoire de la Méditerranée, je ne sais pas si ça existe encore, parfum petit prix. Au niveau des notes, on est sur de la poire, de la vanille, du bois de cachemire, fleurs blanches, pivoine. Voilà. Un très beau vaporisateur, une très jolie bouteille, je trouve. Il est beau. C'est un beau parfum. La note de poire est très jolie. Elle est très jolie, la note de poire dans ce parfum. Et la petite vanille, elle est pas écœurante, mais elle est quand même là, elle est présente. Le bois de cachemire. Il a un côté un peu doux, ce parfum, avec du caractère. Voilà. Il est beau, hein. C'est un beau parfum. Le truc là, lui, c'est carrément, c'est que je ne vais pas vers lui. Même si je le vois, voilà. Et pourtant, il y a de la poire et j'adore la poire dans les parfums. J'adore ça. Et le parfum et le côté floral, et là, se développe un peu par la suite. J'ai une narine bouchée aujourd'hui. Mais il est beau. Je trouve qu'il est toujours aussi beau, mais voilà, je ne vais pas vers lui. Je vais pas forcer la chose. Et ma sœur, ça, elle a dit, oh, moi je prends. Justement, j'avais envie de parfum. J'avais envie de faire des achats de parfum. Ben voilà. Non, franchement, il est très très beau. Essayez-le, n'hésitez pas s'il fait encore partie. Je crois qu'il se vend encore chez Mango. Il y en a encore deux, ce sont des parfums de designer. Haute couture, on a du Jean-Paul Gaultier. On a Scandale. Et c'est juste Scandale. Vous voyez comme la couleur elle a changé. Pourtant, je garde mes parfums à l'abri du soleil, à l'abri de la chaleur. Mais voilà, hein, il a un certain nombre d'années. Et il a trop macéré, en fait. Clairement, il a trop macéré. Non, c'est Dolce Far Niente. Je me suis fait moi-même des languettes. Je me suis dit, mais je les achetais sur Amazon. J'ai dit, Steph, t'es un peu débile quand même. C'est du papier carton, hein. Mais c'est vrai quoi. Donc, Scandale, qu'est-ce qu'il donne à l'heure d'aujourd'hui? Un très beau vaporisateur. Une bouteille très différente qui est, ma foi, c'est assez plaisante. Moi, ça ne me dérangeait pas avec ses petites jambes comme ça. J'aurais tombé dans le pot de parfum, limite. Dans le pot de parfum, dans la bouteille de parfum. Ah non, il est devenu trop trop fort. Il a trop macéré. Et je l'ai beaucoup porté aussi. Donc ici, on a du miel. Hein, donc le miel dans les parfums, s'il n'est pas bien équilibré ou qu'il a bien macéré, voilà. Donc on va partir avec de l'orange sanguine et de la mandarine. Donc ça c'est très agréable. Et on va vite aller dans le miel et de la cire d'abeille aussi. Donc en cœur, on a du miel, gardénia, fleur d'oranger, jasmin pêche. Moi ça j'aime beaucoup. Enfin voilà, la preuve. Hein, voilà, quand je sens comme ça, je me dis, oh, il me rappelle des souvenirs, quoi. Mais c'est plus le parfum d'origine que j'ai connu, et du coup, son odeur, c'est pas qu'il sent pas bon, mais il a changé, il a beaucoup changé. Et puis en note de fond, on a du caramel, du patchouli, de la cire d'abeille et de la réglisse. On sent le petit côté réglisse, mais ils se font bien avec toutes les autres notes. Moi, c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé, vraiment. Je l'ai mis tout un temps et je l'adorais quoi. Mais aujourd'hui c'est terminé. Notre histoire est finie. Alors on termine avec un dernier. Je ne suis absolument pas fan de leur parfum. On va partir sur un Chanel. Je suis pas fan de parfum Chanel, sauf du Coco Mademoiselle, mais encore c'est pas un parfum que j'arrive à porter souvent parce qu'il est très fort, il est très vintage, c'est le Coco Mademoiselle. Voilà. C'est le seul que j'ai enfin, seul que j'avais, je veux dire, voilà. Enfin, non, c'est le seul qui me reste, Coco Mademoiselle. Parce qu'ici, je viens vous parler de ce beau flacon en plus. Moi, je le trouve très joli. Tout noir comme ça, c'est Coco Noir de Chanel donc. Épicé chaud, boisé, agrumes, épicé frais, ambre, aromatique, patchouli, vanille, rose, balsamique, baumé. Énormément de notes dans ce parfum et je ne vais pas le sprayer parce qu'il est beaucoup trop fort.
En note de tête, nous avons du pamplemousse, de la bergamote et de l'orange. Ensuite, on a de la rose, géranium, jasmin, narcisse et pêche en note de cœur. Et en note de fond, alors là, on y va et c'est ça qui prend tout le dessus et qui m'écœure. Patchouli, bois de santal, résine d'oliban, fèves de tonka, vanille, musc blanc, clou de girofle et benjoin. C'est énorme. C'est trop pour moi. C'est beaucoup trop. Et pourtant, je l'ai porté. Alors, on ne saurait pas voir hein, comme ça. Non, le flacon est vraiment bien, bien opaque. Je l'ai porté quelques fois. Je pense qu'allez, on doit avoir. On doit être. Au niveau des parfums, je dois l'avoir apporté même un peu plus que lui, quoi. Voilà. Mais, non, il est beaucoup trop fort. Et donc ma soeur, elle, ça lui plaît, et elle va le porter. Et avec son caractère, je trouve que ça ira très très bien. Elle a le caractère pour porter aussi ce genre de parfum. Vous savez, il y a des parfums comme ça fait partie du... Enfin, il y a certaines personnalités à qui ça va très bien, vous voyez. Il y a d'autres à qui ça va moins bien. Et moi, c'est vrai que c'était rares occasions, ce parfum-là. Donc voilà, on a fait le tour, mes amis, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo unhaul vous a plu, de savoir aussi des fois ben, s'alléger un peu dans certains domaines, que ce soit voilà, des livres, que ce soit des parfums, des palettes, de fard à paupières, etc. À un moment donné, il est temps de dire mais non, j'utilise plus, je vais plus vers ce parfum-là, ben, il m'écoeure maintenant, voilà, je l'ai trop mis, etc., etc. Là où je suis contente, c'est qu'ils ne vont pas à la poubelle. Voilà, il n'y a que ces trois-là que je garde, que ma sœur ne veut pas. C'est le Beyoncé, l'Urbaniste, ananas, pomme, citron, femme, et le Love Generation, parce que bah, déjà sa fille, elle l'a. Donc voilà. Donc il y a ces trois-là, et pour le reste, ma sœur en fait l'acquisition. Donc ça, c'est pas perdu, c'est chouette, surtout quand on a des bouteilles comme ça entières. Regardez, il y a de la poussière, hein. Je vous mens pas, je n'allais pas vers eux, quoi. Donc c'est quand même dommage. Et les autres non plus, donc voilà. Mais au moins, je suis bien contente. Parce que ça m'allège et qu'en même temps, ça va dans une autre maison et qui vont être utilisés. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux. Portez-vous bien. Dites-moi vous aussi si il y a un ou deux parfums, ou même comme moi, beaucoup, que vous êtes un peu débarrassé, ou vous avez donné, ou vous avez revendu parce qu'ils ne vous convenaient pas. Peu importe la raison, on n'est pas là pour juger une personne, juste pour partager. Donc moi je vous allez me dire ouais, ce parfum là voilà, je dis moi je vais vous dire bah, je l'adore moi. Mais voilà, c'est comme ça. Donc sur ce, bisous lumière et à très bientôt pour d'autres vidéos.